Les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors les questions sont encouragées en direct ou en différé, vous le savez maintenant. La team replay, merci de me faire un petit coucou en commentaire. Coucou Nathalie, voilà, vous commencez à arriver. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un point qu'on a effleuré hier dans un live duo qui a duré un petit peu, enfin 40 minutes, on est resté raisonnable, mais du coup il y a eu plein de points qui ont popé et que j'ai pas eu envie de développer pour pas faire durer les choses et pour rester dans ce format où on a envie de venir prendre des petites informations condensées dans plusieurs, j'ai envie de dire, capsules. Donc, je reviens sur un des points qui est extrêmement important pour moi, qui est venu me rappeler aussi mes origines. C'est ça qui me vient comme mot, mes origines. En fait, c'est euh, les fondements sur lesquels ensuite j'ai construit le reste, c'est-à-dire la psychologie, puisque vous le savez maintenant, coucou, vous le savez maintenant que j'ai fait des études de psychologie, que c'est quand même quelque chose qui continue à me passionner, puisque pour accompagner, quelle que soit la forme d'accompagnement, là c'est l'outil, c'est le chamanisme, mais pour accompagner, faut aimer regarder en soi en premier, et aussi, là pour le coup, quand on accompagne, aider les personnes à regarder aussi. Et donc ça reste pour moi relié le chamanisme avec ces fondements sur lesquels j'ai construit la suite qui est la psychologie. Et hier on a évoqué notamment cette idée par rapport à l'idée de liberté. Hein, moi je le dirais comme ça pour résumer, pour pas reprendre, sinon vous pouvez aller voir le live d'hier, mais pour pas reprendre tout le cheminement. Mais je le résumerai comme le chemin de liberté qui... oui, j'ai ralenti, j'accélère. C'est selon les moments où je réfléchis, et puis après j'ai l'idée. Selon les... je m'en rends pas compte. Je vois dans les commentaires. Donc, faut pas que je lise tout de suite les commentaires, sinon je me déconcentre. J'irai voir après. Bon, si c'est bien d'aller voir, parce que des fois, il faut quand même que je ne perde pas les personnes non plus. Donc, mettez vos commentaires, il n'y a pas de souci. Mais, donc, du coup, ce qui est important pour moi dans ce qu'on disait hier, c'était le côté liberté quand on pratique des choses un petit peu différentes, comparé peut-être marginales parfois, en tout cas qu'on suit sa propre voie. Et c'est ça qui est important. Quand on suit sa propre voie, parfois ça vient déranger le système établi. Et on parlait de comment toute une population, on en arrivait à parler de comment toute une population peut perdre un petit peu son libre arbitre, se laisser influencer. Et notamment, du coup, on en est venu à l'expérience de 1000 grammes. Alors j'avais envie de préciser quand même l'expérience de 1000 grammes, même si c'est quelque chose de la psychologie. Bon, le lien avec la spiritualité, soit vous le faites et vous me dites si vous voyez un lien. Moi je vois un lien très fort parce que hier, ce que je disais, c'est que la spiritualité telle que je la vis moi, c'est reprendre son pouvoir. Donc reprendre son pouvoir, ça veut dire justement être le moins possible pour eux, pour eux, du coup aussi à ce qui vient nous influencer, pas forcément d'ailleurs pour notre plus grand bien. Donc l'expérience de 1000 grammes a été faite, pour vous resituer, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, a été faite dans les années 60 par 1000 grammes, qui voulait comprendre comment tout le système nazi avait pu entraîner tant de personnes à obéir aveuglément sans se poser la question du bien fondé, on va dire, hein, d'une des bases de ce qu'on pourrait appeler l'humanité, c'est ne pas faire la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Alors là, quand on est dans un génocide, on a bien dépassé ce côté-là, ce concept-là.
Et du coup, l'expérience de Milgram, je vais vous la décrire rapidement. C'est-à-dire que à l'époque, dans les années 60, ils avaient recruté par le biais de journaux, on pourrait dire réseaux sociaux aujourd'hui. Et par ce biais-là, ils avaient eu des candidats qui se retrouvaient dans une salle d'attente en croyant participer à une expérience scientifique, ce qui est le cas, mais vous allez voir, c'est pas celle pour laquelle ils pensaient être venus. Et ils étaient dans la salle d'attente avec des acteurs, donc ils pensaient être tous des participants. Et ils faisaient tirer un papier pour savoir qui posait les questions, qui allait répondre. Et les acteurs, du coup, avaient forcément le papier, entre guillemets, qu'on va appeler la victime, donc celui à qui on pose les questions. Et dans cette expérience, il y a des décharges électriques qui sont données à chaque mauvaise réponse. Et à chaque mauvaise réponse, eh bien, la personne recevait une décharge électrique et au fur et à mesure de l'expérience, on a sur un tableau, alors elle ne recevait pas vraiment puisque c'était des acteurs, mais elle mimait le fait de recevoir une décharge électrique et donc les personnes étaient de plus en plus mal à l'aise parce qu'ils devaient monter la dose et donc étaient de plus en plus mal à l'aise dans le fait de faire souffrir l'autre participant à cette expérience scientifique. L'autorité qui était représentée là par des scientifiques disait non, on prend toutes les responsabilités et ils allaient pour 60% jusqu'aux doses qui étaient écrites sur le tableau de décharge électrique comme potentiellement mortelles. 60%, allez jusque-là. Donc c'était vraiment une expérience qui a beaucoup été reprise, beaucoup été commentée, parce que c'est une expérience quand même très intéressante sur le fonctionnement de notre cerveau et comment on fonctionne en société, comment on peut faire des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord au fond, sous l'influence de l'autorité. Donc, ils avaient vu qu'il n'y avait aucun critère commun socio-culturel par rapport aux gens qui obéissent ou qui n'obéissent pas. Cette expérience a été refaite autour des années 2010 en France. Et dans le cadre de, là pour le coup, qui était mis en scène comme une émission de télévision qui s'appelle la télé de la mort ou un truc comme ça. Je l'ai retrouvé là juste avant parce que j'avais envie de vous donner les références. Et en fait, très intéressant, c'est que cette expérience, alors moi j'ai vu ce documentaire qui reprend vraiment très bien l'expérience de Milgram et qui prouve qu'il y a jusqu'à 81% là, d'obéissance. Obéissance à des injonctions auxquelles les personnes ne sont pas spécialement d'accord, puisque ça va jusqu'à donner la mort potentiellement, en tout cas faire souffrir, et voilà, c'est vraiment écrit sur le... Et les acteurs sont très bons. Sous l'influence, là, pour le coup, de l'animatrice télé et du public, qui est un faux public, bien entendu, aussi. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est que non seulement l'émission en elle-même était très intéressante, j'ai essayé de la retrouver comme je vous dis, et j'ai découvert que des politiques avaient porté plainte contre cette émission. Voilà, pour des raisons, et que là je continue à chercher, mais que apparemment elle n'est plus accessible. Donc, qu'est-ce qu'elle montrait cette émission? Elle montrait que les mécanismes, comment pouvaient être influencés par le groupe en fait, par le groupe ou l'autorité. Parce que sur Milgram, il n'y avait pas de groupe, il y avait juste une autorité. Comment on pouvait être influencé dans notre libre arbitre. Et on en est venu à parler de cette expérience de Milgram par rapport au fait aussi que le chamanisme a été vraiment, quel que soit le régime dominant, les pratiques chamaniques au sens large, c'est-à-dire toutes les pratiques de guérison autochtone, que ce soit au Canada, que ce soit en Sibérie, que ce soit voilà, dans à chaque fois qu'il y a un régime qui veut avoir la main, on va dire, sur le libre arbitre des gens, qu'ils soient capitalistes, socialistes, enfin communistes, enfin voilà, vous avez, dès qu'il y a un régime de masse qui veut avoir la main sur la direction des gens, eh bien, vous allez avoir, je vois que l'image se fixe, j'espère que je vais pouvoir finir, vous allez avoir
des façons d'arrêter la spiritualité locale, donc le chamanisme, pour pouvoir mieux manipuler les gens. Donc on va jusqu'à mettre les gens en prison, les enfants qui sont formés par les chamans sont mis dans des pensionnats, etc. Donc là, on a vraiment le côté, on parlait hier du côté subversif du chamanisme qui redonne le pouvoir à la personne, le pouvoir sur sa vie, le pouvoir de trouver ses guidances par elle-même, de trouver ses réponses par elle-même, plutôt que de remettre un pouvoir extérieur. Et donc, vraiment, j'avais envie de revenir sur l'expérience de Milgram. C'est pas directement du chamanisme, mais ça me paraît hyper important de populariser cette expérience, notamment par rapport à tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, malheureusement, d'obéissance, etc. Savoir que est-ce que effectivement nous on est capable et comment on pourrait être capable de résister à des injonctions qui n'iraient pas dans le sens de nos propres convictions, de ce qui nous anime. Pour moi, la spiritualité clairement aide à ça. Tu ne connaissais pas toute cette expérience. Ouais, bah voilà, donc je suis contente. Voilà, il y a au moins une personne à qui j'ai fait découvrir. Alors on trouve beaucoup de choses sur internet, sur l'expérience de Milgram, on trouve des petites vidéos, etc. Mais on ne retrouve plus cette émission qui était vraiment mise au goût du jour et que j'ai trouvée très puissante. Mais ce qu'il faut retenir vraiment, c'est voilà, comment chacun... On croit toujours qu'on ne va pas être pris dans l'influence, mais on reste des animaux sociaux, hein, les humains. Et quand on voit 81%, on se dit, mais vraiment, c'est quand même une chance d'être dans les 20%. Donc ça peut être vraiment très intéressant d'aller se questionner là-dessus. On n'a pas la réponse, hein, des personnes qui résistent, qu'elles sont... et tant mieux, j'ai envie de dire qu'on n'ait pas la réponse parce que je crois qu'ils sont... Ah mince, j'ai pas... Désolée pour ce petit... Mais tant mieux qu'on n'ait pas la réponse parce que si on avait la réponse, j'éteins mes notifications. Si on avait la réponse, je pense que les premiers à avoir la réponse, c'est ceux qui feraient en sorte qu'on ne puisse pas avoir notre libre arbitre, qui s'en serviraient dans le mauvais sens. Donc trouvons la réponse en nous. Pour moi, la réponse, évidemment, vous l'avez compris, c'est la spiritualité. Et c'est pas pour rien qu'elle a été mise de côté. Je parle vraiment de spiritualité, hein, pas de religion dans le sens de masse aussi, pareil, qui là ont été très vite dans ce sens comme disait qui sont Karl Marx et ou Lénine, je ne sais plus, l'opium du peuple. On n'est plus là, on n'est plus dans la reliance, on est vraiment dans un outil de manipulation à la fois. Beaucoup de religions sont tombées dans ce travers-là parce que bah voilà, elles sont tombées aux mains d'hommes et d'hommes surtout de pouvoir. Mais pour autant, pour moi, la reliance première à la spiritualité, c'est pas pour rien qu'on essaye à tout prix, et donc par le biais du chamanisme, de nous en couper, ou en tout cas qu'on a fait en sorte de nous en couper. On donnait l'exemple des sorcières et de l'Inquisition hier, évidemment, c'est parce que ces sorcières-là, pareil, hein, quand je dis chamanisme au sens large, j'inclus bien sûr toutes les sorcières et les sorciers qui, eux aussi, elles aussi, donnaient le pouvoir à chaque personne plutôt que de prendre le pouvoir sur les autres. Donc, prenez votre propre puissance. Et ça commence par l'intérieur, ça commence par cette reliance pour moi, qui était très militante avant, mais maintenant, je le retrouve à l'intérieur de moi. Voilà, je regarde si vous avez des choses dans les commentaires. C'est intéressant au vu des nouvelles réformes sociales qui sont en train de passer actuellement, mais clairement, malheureusement. Merci de m'avoir partagé toute cette information avec plaisir. J'ai hésité à le faire, c'était pas, voilà, c'est un peu, c'est pas directement en lien avec le chamanisme, mais pour moi si. Mais on voit pas tout de suite le lien. On me comprend. Bon, ça va, là j'avais vu les ralentis, c'est bon, j'ai vu les autres commentaires. Alors, oh, voilà. Je crois que
j'ai tout fait le tour. Super. Bon, eh bien, si vous voulez continuer, si vous posez des questions, etc., n'hésitez pas, comme vous le savez, à me mettre des commentaires ou des messages privés. Vous savez que j'aime échanger avec vous. Et puis, sachez que jusqu'à seulement demain, je suis à nouveau figée, je ne sais pas si on m'entend, jusqu'à seulement demain, j'ai les promotions de 20 à 30% sur mes sessions au tambour et sur mon accompagnement individuel. Mais ça, je vous l'indique, mais vous pouvez aller trouver des informations dans mes stories ou mes derniers posts. Voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end puisqu'il arrive, une belle soirée. Et je vous dis à demain, avant que ça coupe.